Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce mini-album. Alors, c'est un mini-album que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais vous avez été très nombreuses à me le demander en tuto. Franchement, je ne m'attendais pas à ça, mais voilà. Tant mieux, parce que voilà, vous m'avez demandé, je vais vous le faire en tuto. Donc, pour celles qui ne l'ont pas vu, donc il se présente comme ceci. Ici, il y a une fermeture avec un ruban blanc et un organza. Donc, il est tout simple comme ça, hein, avec ce petit cadre ici, shaker, les fleurs die-cut de la collection. Et c'est mon un profil habit. Donc voilà. À l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc ici, une grande pochette avec beaucoup de volume. Et ici, la première page, ici, c'est une pochette, un trompe à l'œil pour faire rappel à la pochette ici. Donc, il se présente comme ceci. Ici, une pochette, comme ceci. Ici, 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 ici. Donc, voilà. Donc, je vais juste changer peut-être la disposition de quelques papiers, de quelques pages, mais la structure, ça va être à peu près la même. Donc, pour la réalisation de ce mini-album, ce que nous allons faire, c'est, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le reste de la même collection, parce que vous êtes très nombreux à l'avoir. Donc, on va faire avec cette bloc-là. Et pour commencer, nous allons choisir les deux papiers qui vont, que nous allons mettre ici. Donc, celui-ci et celui-ci. Et je vais profiter pour venir découper les die-cut. Donc, je fais ça et on se retrouve juste après pour commencer avec la couverture. Donc, nous allons commencer. Pour notre mini-album, nous allons avoir besoin de deux cartonnettes de 6 pouces 1/4 par 5 pouces et demi. 1 cm 15,8 par 14 cm. Et la tranche, elle va mesurer 1 pouce et demi par 5 pouces et demi. 1 cm 3,8 cm par 14 cm. Donc là maintenant, je vais habiller mes cartonnettes et pour les habiller, j'ai choisi ces deux papiers là. Donc celui-ci avec les appareils photo, mais bon, c'est à l'intérieur. Je vais utiliser ce côté là et celui-ci que c'est celui-là, et je vais utiliser aussi l'intérieur, ce côté là. Donc là maintenant, pour venir coller l'autre morceau de papier, ce que je vais faire, c'est que je vais bien marquer ces plis là, ces plis de ce côté, d'accord.
je vais bien marquer ces plis là, parce que je vais venir prendre ces papiers ici et le mettre comme ceci. Donc ici je vais coller. Donc, une fois que j'ai habillé ma cartonnette, ça rend ça. Hein. Donc, je mets ces papiers bien collés au bord. Je laisse quand même entre ma cartonnette ici, je laisse à peu près 4 mm hein, pour venir coller mon papier. Ok. Donc, ce que j'ai fait, je le fais pas très souvent, mais je le fais cette fois-ci. J'ai fait découper un petit peu mon papier ici pour qu'il se plie mieux, parce que ce papier de chez Action, il est très épais. Donc, j'ai fait une petite entaille ici, pour que ça se plie mieux. Donc, maintenant, la première chose que je vais venir faire, c'est rassembler tous mes parties qui vont faire ma shaker. Donc, pour la shaker, il nous faut un petit bout de carton, de cartonnette, hein, de la taille que vous voulez. Hein. Vous la mettez ici,
hein, que ça fasse pas trop grand, pas trop petit. Voilà. Donc la mienne ici, elle mesure 10 cm par 7,5. Donc un pouce et 4 pouces, presque 4 pouces par presque 3. Presque. Hein. Et donc je vais faire une marque ici tout autour à 1 cm, pas plus. Et nous allons venir faire une fenêtre. Donc, j'étais en train de couper le cadre ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai fait pause parce qu'il y avait ma fille qui me parlait et du coup, j'ai pas filmé. Donc, vous coupez le cadre, vous le collez sur le papier et vous faites l'extérieur comme quand vous faites les cartons, les couvertures. Ensuite, ici à l'intérieur, vous faites la même chose. Hein, je pense que là, tout le monde sait faire maintenant un cadre comme ça. Et ensuite, je suis en train de vous dire que pour celles qui veulent faire la couture, il faut le faire maintenant, avant de faire la shaker. Pour la couture, comme c'est un projet qui est assez long, il faut coudre ici d'abord. Donc vous faites une couture ici d'abord et ensuite vous faites une couture tout autour. À la base, je n'allais pas le faire, mais c'est plus joli, donc je vais le faire. Et il faut savoir que si vous voulez, vous ne le faites pas. D'accord? Donc je vais faire ça, je vais faire la couture et on se retrouve tout de suite pour continuer la shaker. Donc je vais récapituler. En fait, ici, quand vous allez faire la couture ici, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ça va être compliqué. Donc, soit vous ne la faites pas et vous faites le tour, soit vous faites la couture sur le papier avant de coller le papier. Donc voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que mes fils, je mets un petit peu de colle comme ça. Je le colle à l'intérieur. Ou vous prenez un petit bout de washi tape ou quelque chose comme ça. Moi, je fais juste ça, ça suffit. Parce qu'il a déjà fait un nœud avec les deux fils. Et donc voilà. Donc ensuite, nous allons venir faire notre petit shaker. Mais avant, il faut finir le cadre. Donc j'ai ici des rubans pompons. Donc le mien, ils sont vraiment très petits. Hein. Ils mesurent même pas 5 mm, petit pompon. Et ce qu'il faut faire, c'est mettre des doubles faces encore ici, autour. D'accord? Et venir coller le pompon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Notre shaker. Donc là maintenant, vous allez assembler tout le reste pour la shaker. Donc un bout d'acétate. J'ai déjà un petit mélange ici pour l'intérieur de ma shaker. D'accord? Donc quelques paillettes, séquences, ce que vous voulez. Donc d'abord, oui, d'abord, je vais venir couper l'acétate à la taille. Donc voilà. Donc ma shaker va être comme ceci. Et donc par-dessus, on va faire un petit cadre. Pour faire le petit cadre, comme nous allons procéder, nous allons venir marquer et mesurer notre cadre
de base. Et nous allons l'enlever 5 mm de chaque côté, tout simplement. Donc s'il faisait 10 cm, nous allons faire 9 par 7 à la base de 10 par 7,5. Donc il faisait 10 par 7,5. Nous allons faire un petit carré de 9,5 par 7. Vous allez prendre un petit bout de papier, celui que vous voulez. Vous faites comme vous voulez, la couleur que vous voulez. Ce n'est pas très grave. Je regarde un truc. Ok. Donc, vous faites un rectangle comme ça. Et nous allons venir le vider ici pour faire notre fenêtre. Et nous allons laisser que 5 mm tout autour. Ok. Donc, ça va vous donner quelque chose comme ça. Donc, nous avons notre acétate qui va aller sur le cadre ici et celui-ci sur l'acétate, comme ceci. Donc, peut-être que celui-ci, je vais le mettre à l'envers pour faire plus de contraste. Plus comme ça. Comme ça va changer un peu. Donc, je vais le mettre comme ça à l'envers.
Et voilà notre petit shaker. Bon, on voit bien qu'il n'y ait pas attendu que ça sèche bien, parce que il y en a quelques-unes qui sont restées collées en haut. Donc voilà, donc là maintenant il ne reste que décorer un petit peu.